Bonjour les taureaux, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Que vous soyez célibataire ou en couple, gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez donc les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir ce qui va se passer pour vous avec l'oracle du grand amour. Alors, euh, si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à écrire euh, à mon adresse mail qui se trouve en barre de description juste en bas de la vidéo. Si vous souhaitez vous procurer les oracles, n'hésitez pas aussi à aller cliquer sur les liens correspondants. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, mes amis taureaux. On va voir pour vous ce qui se passe au niveau sentimental. De quoi parle-t-on pour vous? Alors, je vais laisser sortir toutes les cartes et après, je vous les interprète. C'est plus confortable pour moi déjà. Alors déjà ici on vous parle de jalousie, de fidélité. Ah, ah. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des dépendances affectives pour certains taureaux qui auraient tendance à trop protéger ou à trop s'accaparer son autre en relation par exemple? On va voir la suite pour vous les taureaux s'il vous plaît. Pour vous les taureaux au niveau sentimental, qu'est-ce que ça vous dit? Ok. Puissance. Donc l'arbre représente l'ancrage, hein, la solidité aussi. Et la libération. Ok, je continue avec l'autre oracle. Celui-ci, c'est l'oracle de l'union sacrée. Par contre, celui-là, vous allez juste le trouver sur le site internet Fleur de Vie Cadeau. Sur la jalousie, les cycles. Ok, les cycles représentent aussi les schémas répétitifs. Ici, la dépendance. Vous voyez, j'ai parlé de dépendance tout à l'heure, ça me le ressort. Ok. Ici, on parle de quoi? On parle de zone de confort, inaction. Et sur la libération, on a quoi? Sur la carte de la libération, on a les signes. Bon. Alors, on va parler d'abord pour mes amis célibataires. Ici, on vous dit que vous pourriez vous retrouver pour ce mois de novembre encore dans des schémas répétitifs, dans des leçons karmiques. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être quelqu'un de jaloux, de possessif, je dirais aussi de très dépendant affectif. Donc là, on va encore peut-être vous amener sur votre chemin une relation, une personne qui va vous faire travailler sur vous. D'où cette idée de schéma répétitif. Ici, vous voyez, j'ai parlé de la dépendance. Effectivement, ça peut créer un déséquilibre. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains célibataires, vous avez peur à nouveau de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous tromper, hein, qui pourrait être infidèle. Voilà. Et vous avez peur de ça, je pense. Ici, on vous dit que finalement, vous vous complaisez dans ça. Hein, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous essayez surtout de retrouver votre puissance intérieure. Je dirais aussi votre force et votre courage. Il va falloir, je pense, trouver du courage et de la force de vous libérer de cette dépendance affective. Sinon, vous allez reproduire toujours les mêmes schémas, hein. Dès que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous attacher très fortement et très vite, d'où cette dépendance affective. Et vous risquez de, quelque part, vous brûler à nouveau les ailes, voyez? Vous pourriez aussi attirer ce genre de personnes. Ici, il va falloir être dans la communication aussi pour pouvoir vous libérer de ce poids. Je pense que si vous rencontrez quelqu'un, mes amis célibataires, vous serez capable de porter un masque ou peut-être la personne aussi en face de vous. Hein, vous allez peut-être au départ ne pas montrer votre dépendance ou votre attachement et au fur et à mesure, cette personne va se rendre compte qu'il y a un petit souci. Donc, on vous demande ici de vous libérer complètement. Pour les couples, écoutez, on vous dit que vous êtes dans une relation qui est peut-être trop protectrice, je dirais. Vous pourriez être un petit peu jaloux et voir,
possessif envers votre autre. Hein, d'où cette dépendance affective et créer un déséquilibre, une instabilité au sein de votre relation. Ouais, ça va créer une forme de routine aussi, hein, entre vous. Vous allez vous sentir peut-être enfermé aussi dans cette relation ou votre autre. Parce que justement, vous avez tendance à être trop possessif ou trop jaloux. Alors attention, je ne parle pas pour tous les taureaux, hein, mais voilà, dans la majorité des cas, il se peut que vous soyez dans, dans cette notion de jalousie, trop protecteur, vous voyez. Bon, c'est pas forcément bon non plus. Ici, donc, parlant toujours des couples, on vous dit que, ben, en fait, vous vous complaisez dans cette relation qui est peut-être pour certains très fusionnelle, très protectrice, mais aussi très dépendante. Attention, parce que ici, on parle de retrouver une certaine liberté, une indépendance par rapport à cette fusion. Pourquoi? Parce que vous allez toujours vous inquiéter, ou l'autre, hein, de ce que peut faire votre autre, de ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense qu'il va falloir en parler entre vous. Il se peut que peut-être vous allez être, comment je pourrais dire, attentif à son comportement parce que vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être tout simplement trahi. Donc, il va y avoir des signaux, hein, qui vont vous dire que bon, qu'est-ce qui se passe? Mon autre, ben, souhaite peut-être un petit peu prendre, sa liberté, son indépendance, peut-être aussi, oui, peut-être, fuir un petit peu votre dépendance, je dirais. Donc, vous allez voir un petit peu l'attitude aussi qu'aura votre autre. Il se peut aussi que vous allez vous libérer aussi de cette attitude de dépendance et d'attachement. Je pense que ça va être nécessaire pour vous. On va voir par la suite avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qui nous dit ce chakra du cœur? Pour vous les taureaux, sur la jalousie et les cycles. Vous reproduisez toujours la même chose. Hein. Vous ne pouvez pas vous empêcher que si par exemple vous êtes célibataire et que vous rencontrez à nouveau quelqu'un, dans la relation, il y a toujours cette idée d'être possessif, d'être jaloux. Alors ouais, effectivement, il peut y avoir alors pour les couples, il peut y avoir une différence entre vous. Hein. C'est peut-être vous qui êtes dans cet état et pour les célibataires, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui ait une différence d'âge avec vous, une différence tout simplement sociale, je sais pas, ça peut être une religion. Ouais, là, on va vraiment vous demander de couper avec cette dépendance. Il va falloir travailler dessus. Hop là. Eh bien, dis donc il y en a une qui s'est retournée. Regardez, hein, on me parle encore de cette dépendance affective et c'est fou ça, hein, ça le ressort. Hein. Vous êtes vraiment très très attachés, mes amis taureaux. Ou c'est la personne en face de vous. Hein. Il y a comme un lien toxique, hein, entre vous. Sur les signes et la libération, s'il vous plaît, une seule carte. Hop, voilà. Bon. Alors, ici, si je parle pour les célibataires, effectivement, vous pourriez rencontrer une personne qui aurait une différence d'âge avec vous. Ça peut être une différence sociale, une différence de religion ou une différence tout simplement, ben, je sais pas, plutôt côté financier. Vous voyez, peut-être que voilà, vous n'êtes pas du tout dans le même milieu social, professionnel. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été. C'est une personne divorcée, qui peut être très protecteur. Alors je dirais que c'est plutôt quelqu'un de plus âgé que vous, hein, qui a, plus d'expérience, je dirais. Cette personne-là, pourrait vous aider à sortir de votre dépendance. Tout simplement. Ça peut être interchangeable aussi, ça peut être vous, hein, cet homme, plus âgé qui peut aider, cette personne que vous allez rencontrer, à sortir de cette dépendance grâce à votre soutien. Bon, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a encore, il est encore là, cet attachement, cette dépendance, elle est collée à vous, elle est collée peut-être à votre autre. Donc il y a, cette idée que dans le temps, hein, il va falloir quand même prendre du temps
pour guérir de cette dépendance affective, mais aussi de pouvoir le régler, je dirais. Alors, soit il va falloir vous libérer de cette personne qui est avec vous, ceux qui sont en relation, pour les couples, de se libérer de cette personne parce que c'est trop toxique pour vous et qu'il va y avoir quand même un certain temps, hein, pour vous rendre compte que c'est pas bon pour vous finalement. Ou soit c'est vous, hein, qui dans le temps, vous allez vous rendre compte de votre attachement important et qu'il va falloir un petit peu reprendre votre indépendance. Voilà. Ouais, pour les célibataires, ça va être une rencontre par synchronicité. C'est peut-être un schéma encore répétitif, une leçon karmique. Ça peut être une relation karmique encore pour vous, hein. Donc, ouvrez bien l'œil et surtout, bah, si vous devez la vivre, cette relation, c'est qu'il y a encore des choses à travailler sur vous, notamment votre dépendance, tout simplement. Allez, on y va pour le matin. Bon, alors ici, différents âges, cycles et jalousie, le matin, ça peut être quelque chose qui va débuter, hein, qui est sur le point de débuter, ou comme une révélation aussi, qu'il va falloir changer les choses. La tempête, il va falloir passer par là, effectivement. Il va falloir bouger, mes amis taureaux, pour vous sortir de cette dépendance. Couper. Ouais. Il va falloir aussi vous dire que toutes les personnes ne sont pas forcément infidèles, hein, ou qui pourraient vous trahir. Ici, on parle de l'été. Alors, l'été, c'est quelque chose de très joyeux, de très, je dirais, comment je pourrais dire ça? Vous amenez de bonnes nouvelles aussi. C'est-à-dire que, ouais, vous prenez conscience de cet état de dépendance, hein, et le fait, alors je ne vais pas dire de faire une pause, hein, parce que là, l'inaction, c'est aussi ça, votre zone de confort. Finalement, vous allez retrouver quand même votre vitalité, votre force. Vous allez en prendre conscience. Et ici, on me parle du vent. Ouais. Écoutez, le vent tourne pour vous. C'est-à-dire que là, les signes avant-coureurs de votre autre qui pourrait être dépendant, ou alors vous-même, vous décelez quelque chose qui fait que ça vous rend comme ça, jaloux, possessif, en fait, vous êtes en train de changer les choses. Il y a un changement qui se fait dans votre vie. Je crois qu'il y a une prise de conscience énorme. Allez, on continue. Avec un dernier message. Allez, pour vous, un dernier message. Ici, on parle de paix. Vous allez retrouver la paix, le soulagement, l'apaisement au niveau de l'affect. Voilà. Il va falloir vous exprimer parce que la couleur verte aussi représente le chakra du cœur. Il y a une expression au niveau de votre cœur, de vos sentiments. Peut-être parler de vos sentiments, de parler de cette dépendance aussi qui pourrait vous prendre trop la tête. Vous avez vraiment besoin de l'exprimer, de dire à l'autre que ça vous pèse et que vous avez besoin peut-être aussi d'être aidé de ce côté-là. Si vous êtes célibataire, écoutez, vous êtes en paix avec vous-même, hein. Je pense que la prise de conscience, ok, vous l'avez eue, et donc vous savez qu'il va falloir ne pas répéter ces cycles infernaux, ces schémas répétitifs, donc vous retrouvez la paix en vous. Il y a une libération qui se fait. Il peut y avoir des guérisons pour certains, et il peut y avoir des personnes qui se font aider par des thérapeutes pour sortir de cette dépendance. Voilà, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre. Côté sentimental, écoutez, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt.